Les gars, le Bitcoin tente une fois encore de progresser vers les 80 700 $, cette fameuse ligne orange dont on parlait dernièrement, mais la question c'est bien entendu de savoir maintenant si on risque de subir un nouveau rejet tel que la dernière fois qu'on s'est approché de ce seuil, ou est-ce que cette fois on a suffisamment d'élan que pour franchir cette résistance. Eh bien, aujourd'hui je vais vous présenter différents graphiques qui vont nous aider à se donner une idée de ce à quoi on peut s'attendre, ce à quoi on peut se préparer concernant les marchés. Ensuite on va faire le point sur la situation au Moyen-Orient comme toujours. Bien entendu, je vous donnerai toutes les informations nécessaires si vous holdez le moindre actif, qu'il s'agisse d'ailleurs de la crypto-monnaie, d'investissement en finance traditionnelle ou quoi que ce soit d'autre. Donc restez avec nous du début jusqu'à la fin, on va aborder toutes les informations nécessaires actuellement. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez déjà constater actuellement du côté du Bitcoin, c'est qu'on a une nouvelle dynamique haussière. La dernière fois qu'on s'est approché de ce seuil, pour le coup, on a effectivement subi un pullback, on a eu un rejet. Le truc c'est que si vous prenez un petit peu de recul de ce côté, on constate tout de même que la tendance reste intacte, on a des sommets ainsi que des creux de plus en plus élevés. Cependant, pour que cette tendance puisse se maintenir, il est absolument impératif de franchir le seuil des 80 700 $, un niveau où la résistance risque d'être extrêmement importante. Alors, pour le coup, on a pas mal de résistance. Au cours de ces quelques derniers jours, je vous ai partagé quelques graphiques on-chain qui nous prouvent une fois encore que ce niveau risque d'être compliqué à franchir. Les positions longues et short, on a également le prix de revient, le prix réalisé. Quoi qu'il en soit, cette zone représente une résistance significative où on a pas mal de fluctuations. De plus, ce que vous pouvez observer, c'est que le cours a bel et bien retesté la moyenne mobile de 200 jours et a été rejeté précisément sur ce niveau. Donc, cette moyenne mobile va être un niveau absolument crucial. Alors, si jamais j'active ceci, vous pouvez voir qu'on a la ligne verte ici. Ça, c'est la moyenne mobile de 200 jours, donc, et ça va continuer à constituer une résistance clé à la hausse, et c'est un niveau qu'on a tendance à retester, qui a tendance à nous rejeter de temps en temps. Mais par contre, si on parvient à franchir cette zone, on pourra bien entendu s'offrir une belle remontée. Si on parvient à dépasser la moyenne mobile de 200 jours, je pense qu'on pourra avoir un saut assez rapide jusqu'aux 88 000 $, prochain niveau de résistance majeur. Donc, il va être crucial prochainement de suivre ces éléments d'assez près, ce qu'on va faire ensemble sur la chaîne bien entendu, je vous tiendrai informé au jour le jour. Ceci dit, alors pour le coup j'aimerais qu'on parle d'un autre graphe dans un moment, mais tout d'abord on va aborder l'Ethereum qui est toujours en train de latéraliser, en fait, qui ne fait pas grand chose depuis des semaines et des semaines. Bien entendu, cette stagnation signifie que mes stratégies de trading sont toujours rentables, profite simplement de cette volatilité. Vous pouvez le voir ici sur ma troisième stratégie Ethereum, j'ai gagné 100 000 $. Quoi qu'il en soit, l'évolution latérale ne me dérange pas, mais je tiens à souligner que rien ne s'est passé une fois encore dernièrement concernant l'Ethereum. Ça fait plus d'un mois que le prix ne bouge pas. Pour Solana par contre c'est un petit peu différent parce que Solana est en train de largement surperformer pour le moment. Vous pouvez constater que Solana, alors pour le coup on est en train de retester le niveau des 95 $, ce niveau de résistance important ici, et ça pour le coup c'est quelque chose de plus ou moins encourageant pour Solana. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu revisiter ceci, et pour le coup si je reviens sur mes stratégies de trading, souvenez-vous que Solana était largement plus en baisse alors que le Bitcoin et l'Ethereum enregistraient déjà des profits plus importants lorsque la hausse a recommencé. Mais maintenant, Solana commence à rattraper son retard et c'est pour ça que j'évoque toujours que ces trois actifs sont une bonne combinaison à trader ensemble. Il y aura forcément des moments où le Bitcoin va monter, ensuite l'Ethereum va chuter, puis l'Ethereum va remonter, Solana va chuter et ainsi de suite, et puis finalement ça va être au tour de Solana. Globalement, je pense que ces trois actifs sont rentables à l'avenir. En fait, il faut un petit peu des vagues où ils se croisent, ils n'ont pas toujours les mêmes périodes de force, mais ici pour le coup on a une phase de consolidation du côté de l'Ethereum et vous le voyez, Solana par contre est en train de remonter. Quoi qu'il en soit, on a de la volatilité accrue, ce qui signifie davantage de gains au jour le jour. Donc voilà, tout est toujours en ordre de ce côté. Soyez en passant, si vous souhaitez utiliser ces bots de trading, vous avez le lien pour ce faire en description. Inscrivez-vous sur Pionex juste ici, profitez de bonus exceptionnels et vous aurez ensuite accès à chacune de ces stratégies en description. Alors pour continuer, j'aimerais vous montrer ce graphique. Il s'agit de ce côté du Bitcoin sur un intervalle hebdomadaire. Et vous pouvez constater que la précédente tendance baissière majeure de 2022 représentait une structure extrêmement claire. Et ça pour le coup, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Pour le coup, vous aviez une chute brutale, boum, ici, suivie de paliers. En fait, c'était vraiment des escaliers à la baisse. En gros, on avait un niveau de consolidation, on rechutait, et puis on le perdait. Et ça s'est produit à 4 reprises. Actuellement, ce qu'on a, une fois encore, c'est quelque chose de relativement similaire. Donc, boum, une grosse rechute, une consolidation, puis une nouvelle phase de baisse, ensuite une nouvelle consolidation. Maintenant, la question, c'est bien entendu de savoir si le schéma va se répéter. Est-ce qu'on est vraiment sur le point de voir une continuation de ce pattern et peut-être une
chute vers les 51 000 $. Ce que vous pouvez le voir, c'est que la dernière fois ici, on est redescendu jusqu'à la moyenne mobile de 350 semaines, représentée par la ligne noire ici. Et vous pouvez constater qu'elle est actuellement très très loin en dessous de notre niveau actuel. Cependant, je ne pense pas nécessairement qu'on risque de descendre aussi bas. Bien entendu, on doit toujours se préparer à de la volatilité. Il est possible qu'on ait de la consolidation entre ces deux niveaux. Je ne pense pas cependant qu'on verra un scénario où on risque de descendre jusque... donc ouais, ici pour le coup, ce serait même encore plus bas que 44 000 $. Bon, bien entendu, rien n'est jamais à exclure, c'est pas impossible. Mais je pense que vu la situation actuelle des marchés, avec les marchés traditionnels qui sont extrêmement bullish, une bonne performance générale et une diminution de l'incertitude dans le monde, eh bien je pense maintenant qu'on va pouvoir donner place à un élan plus haussier. Je pense que la dynamique est en train de s'améliorer, bien entendu, en excluant une potentielle escalade au Moyen-Orient, etc. Mais regardez encore une fois l'importance de cette résistance, par exemple, qui nous a rejeté. Ici, si jamais on parvient à franchir ceci, par contre, on a les 88 400 $ en vue, c'est ce que je surveille actuellement. Alors, qu'on franchisse ce niveau ou qu'on chute, qu'on consolide un petit peu plus pour le coup, mes stratégies de trading sont rentables quoi qu'il arrive, donc ça me convient parfaitement. Je ne fais plus vraiment de transactions individuelles pour le moment. Je vais en faire davantage à l'avenir, mais je teste encore une fois différentes approches qui me plaisent beaucoup. Encore une fois, j'attends vraiment que tout soit bien peaufiné pour vous les partager. Je dois d'abord effectuer quelques tests supplémentaires pour être sûr que ce soit safe pour que vous les utilisez également. En tout cas, les perspectives sont plutôt bonnes pour les marchés, c'est tout ce que je vous dirai pour le moment. Quoi qu'il en soit, on s'attend toujours à de la volatilité, les marchés traditionnels sont toujours en pleine forme, ils ont encore atteint un nouveau sommet historique vendredi et semblent prêts à poursuivre leur ascension. Le pétrole est toujours pas trop mal positionné, il est cependant en dessous du seuil des 100 $, en dessous de la boîte orange, et ça veut dire que le marché anticipe une résolution rapide de la fameuse situation au Moyen-Orient. Ok, ceci étant dit, pour continuer avec ceci, à quoi doit-on se préparer au cours de cette semaine? Eh bien, vous avez des données sur l'inflation qui seront publiées mardi, ça va être l'élément absolument majeur à garder en tête. N'oubliez pas qu'on prévoit une inflation élevée, et ce n'est pas parce qu'elle est élevée que le marché risque de s'effondrer pour le coup, parce que cette situation est déjà attendue. Gardez ça à l'esprit, les marchés ont sûrement déjà enregistré une partie de ces éléments. Au cours de ces quelques derniers jours, on a de nouveaux navires d'ailleurs qui ont été attaqués par les États-Unis, par l'Iran bien entendu. Trump a annoncé la reprise du projet Freedom également. Donc le projet Freedom, ça consiste pour les États-Unis à escorter les navires dans le détroit d'Ormuz. Ils affirment également qu'ils vont relancer les attaques si l'Iran ne signe pas d'accord de paix. Ceci étant dit, quelque chose d'encore plus important certainement, c'est que à l'heure actuelle, l'Iran menace de prendre le contrôle des câbles internet sous-marins au sein du détroit d'Ormuz. Et ça, ça signifie qu'il s'agira, en fait, peu importe, de personnes ou d'entreprises, etc. Mais selon cette nouvelle politique, les opérateurs étrangers devront obtenir des permis pour utiliser ces câbles, et ça va impliquer forcément le paiement de redevances. Or, l'Iran a déjà déclaré qu'il couperait l'accès à ces câbles internet, donc c'est un petit peu quitte double, ça va être un enjeu crucial de toute façon à suivre. On verra ce qu'il adviendra de tout ceci, mais ça va sûrement devenir une source de tension grandissante, bien sûr si les câbles internet sont coupés ou si l'accès est restreint d'une manière ou d'une autre, même si les gens doivent payer pour cet accès, ça risque d'avoir un impact considérable sur les interruptions de services, non seulement au Moyen-Orient, mais également en Europe et en Asie en général d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de câbles sous-marins qui transitent par là. Gardez ça à l'esprit également, et oui, je vous communiquerai davantage d'informations à ce sujet, bien entendu. Trump également attend une réponse iranienne très prochainement concernant la dernière proposition de paix. On verra ce que l'avenir nous réserve. Quoi qu'il en soit, l'Iran est prêt, vraisemblablement. Ils affirment avoir des missiles et des drones pointés sur des cibles américaines et simplement en attente d'ordres supplémentaires. Bon, pas super bon signe pour le coup. Sinon, du côté de l'économie, la situation est en train de s'améliorer. L'économie américaine a créé 115 000 emplois en avril, dépassant largement les 65 000 qui étaient prévus. Le taux de chômage était de 4,3, donc l'économie se porte actuellement plus tôt que prévu. Ça, pour le coup, c'est quelque chose d'encourageant. Hassett, le conseiller économique de Trump, il me semble, a déclaré qu'il devrait très probablement assister à des baisses de taux cette année en raison de la nouvelle politique de la Fed. Donc voilà une nouvelle information à prendre en compte. Les marchés des altcoins commencent également à se redresser un petit peu. Le Bitcoin dans son ensemble surperforme par rapport aux altcoins bien entendu, mais certains projets comme Ton par exemple sont en hausse. On a 83, 85 du côté de Hondo, d'autres cryptos sont également en train de pumper. Donc on a un petit regain d'intérêt pour les altcoins, cependant le Bitcoin affiche toujours une performance nettement supérieure à celle des autres cryptos. Ceci étant dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.